Et Swazik est suspendue actuellement et elle porte des électrodes. Elle porte des électrodes et elle porte aussi le vibromasseur. Les électrodes sont actuellement interfacées avec la baguette magique que tient Sylvie. Et en fait, Sylvie, en agissant avec cette baguette magique, va fouetter Swazik. C'est-à-dire que via le dispositif, des impulsions électriques vont être envoyées à Swazik et Swazik va recevoir des stimuli électriques sur l'ensemble du corps envoyés par la baguette magique que Pierre donc, a interfacée. Voilà. Alors il y a un léger délai, le temps que l'information circule dans le réseau. Et donc à chaque fois qu'une impulsion électrique est envoyée, Swazik là reçoit des charges électriques et les petites lumières qui s'allument sur les vêtements qu'elles ont créés indiquent l'arrivée d'une impulsion, d'une information. Cette opération-là, on le fait actuellement dans le bunker, dans le nosecap que donnait le bunker, cette opération pourrait être faite à distance à travers le réseau Internet. Alors, pour commenter techniquement, vous voyez le truc qui clignote juste devant Pierre, c'est le MindWire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le MindWire, nous n'avons rien inventé en réalité. C'est que ce MindWire, ce gadget qui s'appelle le MindWire, qui n'est plus fabriqué, c'est-à-dire que c'est assez intéressant, c'est que la plupart des sociétés qui essaient de développer, de vendre des dispositifs cybersex ou à vocation de cybersex détournée, je dirais, ont du mal à malgré tout perdurer. Ce gadget s'appelle MindWire, je l'avais repéré il y a quelques années, et destiné en fait aux jeux vidéo, très précisément à la Xbox 360, et il a été fabriqué pour envoyer des décharges électriques lorsque vous recevez des impacts de balles dans les jeux vidéo. Et donc ce que nous avons fait, c'est détourner le MindWire avec Pierre, qui a d'ailleurs pris contact avec les fabricants pour avoir les SDK, et donc il a interfacé le MindWire avec l'ensemble du dispositif via OSC. Je suis en train de parler geek, vous m'excuserez, mais il y en a certains parmi qui comprennent. Donc via OSC, pour faire en sorte que l'ensemble de ces logiciels puissent communiquer entre eux. Alors, je vais encore faire pendant qu'il continue ou qu'il s'arrête. En fait, c'est Swazik qui décidera si elle craque ou si elle craque pas, suspendu ainsi, mais ça peut durer un moment. Ça va, Swazik? Ouais, c'est plutôt agréable. C'est bien? Ouais. Est-ce que c'est bien, Swazik? Très bien. Rassure-les, parce qu'on peut imaginer avec ce dispositif que tu souffres énormément de toutes ces décharges électriques que tu reçois. C'est plutôt très agréable. Voilà. Donc en fait, les décharges électriques peuvent être agréables et merveilleuses à ressentir. Et alors donc, je vais en profiter, puisqu'on vit un petit instant de grâce merveilleux, là, pour retourner à explorer un peu dans le bunker et vous parler, juste, je reviens sur ces deux choses-là, c'est Rachel Pemens et l'invention des vibromasseurs. Au XIXe siècle, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit encore au XIXe siècle dans une image de l'humanité de la femme, en particulier de la sensualité, qui est, je dirais, naturaliste. C'est-à-dire qu'on pense que l'humain doit faire ce que la nature nous a programmé pour faire. Donc la nature nous a programmé pour procréer, pour faire des enfants, et donc pour faire des enfants, il faut qu'il y ait pénétration phallique. Il faut que le phallus pénètre à l'intérieur du vagin de la femme. Et donc on suppose, pendant des millénaires, que la jouissance féminine est liée et déterminée par la pénétration phallique. Et c'est qu'au XIXe siècle, en fait, les hommes peuvent aller voir éventuellement pour le prostituer, mais les femmes, en fait, elles sont coincées à la maison, la grande bourgeoisie américaine et anglaise, hein, c'est ce qui est raconté dans le bouquin de Pemens, la grande bourgeoisie américaine et anglaise, et les femmes sont coincées à la maison, et puis elles sont un peu frustrées. Les premières études sur le sexe de grande envergure, dans les années 50 et 60, ont montré qu'en réalité, il n'y a que 45% des femmes, je crois, qui se satisfont d'une simple pénétration phallique. Et donc, au XIXe siècle, les femmes sont un peu frustrées. Donc, elles peuvent rentrer dans un état un peu dépressif. Et qu'est-ce qu'on fait quand elles sont dépressives? On va les accuser d'être hystériques, ou elles peuvent déclencher des symptômes de ce qu'à l'époque on appelle de l'hystérie, et elles vont aller voir leur médecin. Et là, c'est jackpot, c'est que les médecins, en fait, ont un traitement. Et le premier à avoir un peu développé des traitements de ce type-là, selon Rachel Pemens, c'est la pitié salpêtrière Charcot.
c'est de la stimulation sexuelle à partir de douche, à partir d'eau. Et en fait, les médecins disent à ces dames, eh ben, écoutez, j'ai un super médicament pour votre problème de neurasthénie, d'hystérie, et ils ont commandé, ils ont fait fabriquer par leur constructeur de matériel médical des vibromasseurs. Des vibromasseurs, alors c'est très steampunk, hein, il y a des vibromasseurs à vapeur, entre autres, qui commencent à être assez célèbres, ils valent très cher. Et il y a même des grandes installations avec plein de vibromasseurs à vapeur et des courants comme des spas, hein, qui servent à stimuler sexuellement. Mais en fait, une stimulation sexuelle. Mais ça, on aime. Et donc, ça va être tout le XXe siècle que vont exister ces vibromasseurs jusqu'aux années, je dirais, 40, 30, 40. Les vibromasseurs deviennent commerciaux et sortent du domaine médical pour entrer dans le domaine du public. Donc ça, c'était Rachel Clements pour les vibromasseurs. J'ai préparé d'autres tableaux, mais peut-être qu'on y reviendra une autre fois, ou demain, si vous avez envie. Hein, c'est Norbert Wiener et l'invention de la cybernétique. Je ne vais pas vous faire l'invention de la cybernétique là ce soir, on y reviendra plus tard dans la soirée, on va continuer d'avancer. Et je vais maintenant me diriger à la sortie des bunkers, donc je suis toujours je suis dans le monde des récifs. Alors quand je vous montre juste parce qu'on y est, le monde des récifs est un monde que j'ai créé il y a très très longtemps. Et c'est un monde, c'est rigolo, c'est un monde qui est fait de rochers dérivant dans les airs avec des dragons multicolores qui se baladent dedans.